Bonjour Frédéric. Alors demain, ce ne sont pas les membres de la famille, mais des membres de la Banque Centrale Européenne C'est une grande famille. Qui vont se réunir, oui, si on peut dire, avec une famille qui se déchire aussi parfois, vont se réunir à Francfort pour parler de la politique monétaire et de l'euro. Oui. Sujet forcément d'actualité. Décision à prendre? Oui, et ça nous concerne, parce que ça a l'air lointain. Ouais. Non, mais c'est très concret. C'est important parce que la Banque centrale d'un pays, donc pour nous, la Banque centrale européenne, elle maîtrise ce qu'on appelle la planche à billets. Alors attention, la planche à billets, ça n'est qu'une image. Regardez d'ailleurs ces images. Bien sûr, les banques centrales impriment des billets de banque, c'est un de leurs rôles, mais ces billets ne servent que par commodité. C'est pour payer facilement chez la boulangère, mais on pourrait se passer totalement de billets, on pourrait payer uniquement par virement et par carte bleue. Donc c'est pas la planche à billets qui influe vraiment sur l'économie. L'influence d'une banque centrale, ça passe par autre chose, ça passe par uniquement, surtout, les taux d'intérêt. La Banque centrale européenne à Francfort fabrique l'argent, en effet, ça c'est vrai, mais elle fabrique cet argent d'une manière purement mathématique par les taux d'intérêt. La Banque centrale crée des milliards d'euros dans des ordinateurs et elle prête ces milliards d'euros aux banques que vous connaissez, les banques de détail, donc votre banque, le Crédit Agricole, la BNP. Elle prête cet argent donc aux banques de détail à un certain taux d'intérêt. Et ensuite, ces banques-là vous prêtent à vous de l'argent pour que vous achetiez une voiture ou une maison. Elles aussi à un certain taux d'intérêt. Légèrement plus. Si la Banque centrale prête à 1%, votre banque, elle va vous prêter à 1,5% pour faire un bénéfice. Mais, donc voilà, c'est ça l'influence d'une banque centrale. C'est-à-dire que c'est la fixation des taux d'intérêt. C'est très important parce que si la Banque centrale choisit un taux bas, ça va faire marcher l'économie. Tout le monde va emprunter puisque les taux sont bas. Vous allez acheter plein de choses. Et puis au contraire, si l'économie s'emballe, si tout le monde achète trop... L'économie s'emballe, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Commence à s'emballer. Donc, où tout le monde va trop acheter, il va y avoir les prix qui vont monter parce que tout le monde veut acheter. Donc là, la Banque centrale va dire hop, on remonte les taux d'intérêt. Comme ça, vous n'emprunterez plus et ça va se calmer. Alors ça, c'est la théorie. Oui, en pratique, c'est pas si simple. En ce moment, comme il y a du chômage, vous allez voir d'autres images, comme il y a du chômage, la Banque centrale prête actuellement à 0%. C'est vraiment, c'est extrêmement peu, on ne peut pas moins. Enfin, si, on pourrait même passer en négatif, mais en espérant, elle espère, la Banque centrale, que tout le monde va consommer, puisque les crédits seront pas chers, et que donc les chômeurs vont trouver du boulot, puisqu'on va acheter, donc les usines vont tourner. Bon, en fait, ça ne marche pas, parce que vous remarquerez que si vous allez à votre banque, les taux sont effectivement pas très élevés, mais ils sont largement au-dessus du 0%. C'est même parfois difficile de décrocher un crédit. Alors, où passe cet argent? Où passe cet argent de la Banque centrale? On va bien le savoir. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Selon certains économistes, il passe dans la bourse. C'est-à-dire que cet argent, comme l'emprunt est facile, oui, il y a beaucoup de spéculateurs qui peuvent emprunter de l'argent qui ne coûte pas grand-chose pour spéculer en bourse. Et on sait, ça de manière à peu près certaine, c'est que les bourses s'envolent. Par exemple, rien que la bourse américaine, elle a augmenté de 35%, regardez, à peu près en un peu plus d'un an, alors que dans le même temps, l'économie américaine n'augmentait que 2,5%. Donc la bourse augmente beaucoup plus vite, ce qu'on appelle l'économie financière, augmente beaucoup plus vite que l'économie réelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pense que cet argent, ce crédit facile, passe essentiellement dans la bourse. Le problème, c'est que ça porte un nom, ça s'appelle une bulle. Et un jour, une bulle, ça... C'est joli, mais ça explose. Oui, ça éclate. En ce moment, les étudiants américains, par exemple, sont extrêmement endettés, ça augmente d'ailleurs beaucoup. S'ils ne peuvent plus rembourser, qu'est-ce qui va se passer? Les banques vont faire faillite. Ça s'est déjà produit il y a une dizaine d'années, ça s'appelait la crise des subprimes. Là, ce n'était pas les étudiants à l'époque, c'était les crédits immobiliers. Les Américains, qui étaient très endettés pour leur immobilier, n'ont à un moment plus pu rembourser. Et donc, les banques ont fait faillite. Et puis, une banque faisant faillite en entraîne une autre, etc. Crise des subprimes qui nous dure depuis 10 ans. Même les pays, regardez, les pays sont endettés. Il n'y a pas que les gens, les ménages. La Grèce, l'Italie, la Belgique, les USA sont endettés à plus de 100%. C'est-à-dire que même s'ils consacraient la totalité de ce qu'ils gagnent pendant un an, ces pays-là, ils n'arriveraient pas à rembourser leurs créanciers, ce qui est impossible en plus, il faut bien manger, donc on ne peut pas mettre tout son argent là-dedans. Et vous voyez là qu'au niveau mondial, la dette publique, celle des États, c'est 60 000 milliards, plus 110 000 pour la dette privée, milliards toujours, ça fait 170 000, alors que le PIB, c'est-à-dire que la richesse qu'on produit en un an, c'est que 70 000. Donc, vous voyez, c'est absolument énorme. On est endetté à 2,5 fois ce qu'on gagne dans l'année au niveau mondial. Alors, je pourrais le résumer d'un mot en disant qu'on n'est pas dans la mouise, parce que c'est exactement... J'ai eu peur. C'est exactement la situation qui était celle juste avant la crise des subprimes, il y a 10 ans. Donc, en ce moment, le monde va mieux, le chômage a baissé, etc., mais... Et qui crée des crises politiques, et il sera question d'une avec vous en fin de semaine d'ailleurs. Oui, exactement, l'Italie. Merci Henri-Jean, merci Frédéric pour ce très joli voyage dans une Europe où l'argent est roi et où les histoires de princes et de princesses arrivent quand même à nous distraire.